Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 2 de Produire ensemble autrement. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux agriculteurs, Olivier, chez qui nous sommes, et Benjamin, que nous allons retrouver tout à l'heure. Ils vont nous parler de leur système de production en non-labour, en terre superficielle. Vous me suivez ? Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu nous parlais un peu de ton parcours ? Oui, donc Olivier Crote, donc je me suis installé en 1999 avec mes parents. À l'époque, c'était polyculture et puis il y avait un petit peu d'élevage laitier qui a été arrêté en 2014 suite au départ en retraite de mes parents. Je m'étais intéressé au semi-direct dans les années 2010. J'y suis allé très progressivement. J'ai commencé par louer un semoir. Comme ça se passait plutôt bien, j'en faisais toujours un petit peu plus. Et donc en 2016, j'ai pris la décision d'investir dans un semoir avec un cousin. Okay. Et donc pour en faire de plus en plus, quoi. Tu fais partie d'un GI2E. Est-ce que tu as d'autres pratiques que tu as mis en place du coup, depuis la création de ce groupe ? Est-ce que tu as vu des résultats aussi particuliers ? J'ai mis en place des couverts permanents, notamment avec de la luzerne, que j'ai semé dans des colzas, dans le but de la laisser plusieurs années, en le semant dans le colza, pour le laisser dans le blé, puis dans les scourgeons qui suivaient. Donc ça n'a pas toujours été simple, c'était de trouver le compromis entre réguler le couvert et ne pas le détruire. Après, c'était la gestion des campagnols aussi, qui s'y plaisent beaucoup. Mais sinon, c'était intéressant sur la structure du sol. Ouais, je pense qu'on est un peu d'amélioration que j'aurais peut-être pas osé faire tout seul. Tu as du coup pas mal d'expérience dans les pratiques de l'ACS. Est-ce que tu as certaines pratiques que tu as changées du coup depuis ? J'ai réintroduit un peu plus de travail de sol en interculture pour gérer notamment les pailles, parce qu'avec un semoir à disque, c'est un peu ce qui est compliqué. Ensuite, pareil pour tout ce qui est limaces et mulots, campagnol. Essayer de retravailler un petit peu pour pallier à tout ça. De toute façon, il n'y a pas de système parfait. On cherche toujours à améliorer un petit peu. Super. Merci Olivier. Merci pour ton retour d'expérience. À bientôt. De rien. À bientôt. Bonjour Benjamin. Bonjour Lorraine. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes et parler un peu des spécificités de ton exploitation ? Alors oui, on est sur le territoire de RN. Mon exploitation est composée de plusieurs cultures diversifiées, donc notamment les céréales, les betteraves, le lin textile, le colza, les pois protéagineux. Alors la particularité de mon exploitation, c'est que j'ai pas mal de parcelles en terre superficielle, on appelle ça par chez nous des crânettes. Depuis 2021, je diversifie un peu mon exploitation avec la culture de fraises, des fraises de pleine terre, tout nouveau de cette année, donc je me lance dans les fraises hors sol. D'accord. Tu pratiques aussi l'ACS sur ton exploitation ? Alors, jusqu'aujourd'hui, je labourais passablement mes sols. Et je commence à faire de la technique simplifiée surtout, mais vraiment du semi-direct, c'est encore les tout débuts, quoi. Quels sont tes objectifs du coup dans la mise en place des pratiques de l'ACS ? De ramener de la fertilité au niveau de mes sols, de travailler davantage les couverts végétaux, notamment en interculture. Et puis aussi d'essayer de travailler de plus en plus les apports organiques, pour favoriser là aussi la vie du sol. Tu as vu des résultats depuis leur mise en place ? On constate, oui, notamment dans la bande d'essai où ça va faire la 3e année où le sol n'a pas été bougé. Ouais. On se rend compte nettement qu'il y a une activité biologique nettement supérieure aux bandes qui sont juste à côté, quoi. Ok, super. Merci beaucoup Benjamin. De rien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. Merci d'être là. Tu es donc animateur de ce collectif d'agriculteurs depuis 2019, il me semble. Est-ce que tu peux me parler un peu de la constitution de ce groupe ? Grosso modo, ce groupe a été créé en 2019. 9 agriculteurs du secteur sont donc venus auprès de la Chambre d'agriculture de la Somme pour créer un groupe plutôt d'émergence, pour déjà sur une année voir un peu quelles thématiques on souhaiterait aborder. On a essentiellement fait des visites d'exploitation et en 2022 on a déposé un dossier GI2E. Et depuis 3 exploitations aussi rejoint le groupe. Maintenant on a 12 exploitations où on travaille essentiellement les thématiques de l'ACS, donc tout ce qui est semi-direct, couvert permanent, gestion aussi de certains ravageurs du sol qui nous posent souci, les campagnols, les limaces et depuis aussi les topins. Quel est ton rôle en tant qu'animateur de collectif ? D'habitude, j'ai plutôt une casquette, on va dire, de technicien de plaine. Donc là, j'ai un rôle d'animateur. Donc le rôle d'animateur, c'est plutôt répondre aux attentes du groupe, aussi bien sur la partie visite d'exploitation, sur la partie formation, et aussi sur la partie technique. Pour répondre à cela, on a donc aussi mis en place des réunions annuelles et des tours de plaine pour observer sur le terrain l'évolution des essais que nous avons mis en place. Donc là, nous sommes arrivés en 2025. Nous arrivons à la première phase
du GI2E. Et là, nous avons déposé un dossier de candidature pour renouveler le groupe encore 2 ans. Ok, super. Et du coup, quelles sont les actions que vous avez prévues ces prochaines années? Donc on a toujours vu de travailler sur les pratiques du non-labour, essentiellement là sur les cultures de printemps. Continuer les couverts permanents, essentiellement sur la gestion du couvert qui est quand même un point technique qui n'est pas si simple à gérer, à la fois pour gérer le couvert et aussi pour qu'il n'ait pas d'impact sur la culture principale. Dans le cadre d'un partenariat avec l'UPJV et M. Tétu, on va remettre en place des essais sur des intercultures courtes avec des couverts riches en légumineuses pour voir l'incidence sur le blé qui suit. On va tester aussi des biostimulants du sol, voir sur plusieurs années quelle peut être l'incidence sur des cultures de printemps. Remettre en place des formations, continuer les tours de plaine, les réunions pour toujours animer le groupe et puis répondre aux attentes des agriculteurs. Ok, très intéressant. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Le petit mot de la fin, je dirais que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je suis d'accord. Merci Mathieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la commenter si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Produire ensemble autrement. À bientôt!